Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Quand on est une femme, il paraît que les institutions financières ou en tout cas les conseillers financiers ne s'adressent pas à nous de la même façon que quand on est un homme. Ça, c'est une des choses que j'ai apprises en lisant un communiqué qui a été mis par Elle Québec, Elle Canada, parce que ils ont décidé, ces deux magazines-là, de faire dans leurs magazines respectifs des sections, un mini-magazine sur les finances et les femmes conjointement avec la Banque nationale. Moi, tout ce qui est finance personnelle, investissement, ça m'intéresse et je trouve que les femmes ne s'y intéressent pas suffisamment. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler avec Sophie Benford, qui est présidente de KO Média et éditrice des magazines Elle Québec et Elle Canada. Bonjour Sophie. Bonjour Sophie. J'adore ta chaise, ton dossier de chaise. C'est va-va-voum sur un moyen temps. Écoute, c'est du petit poil blanc. C'est comme la peluche blanche, j'adore. C'est ça. C'est pour couvrir la chaise grise, mais ouais, c'est confortable. Puis l'hiver, quand il fait froid, ben ça me permet de... Des fois, il fait froid dans les vieux édifices, fait que j'ai toujours ma fourrure, fausse fourrure, pas très Ta loin. fausse fourrure. Non, mais je le dis ça parce que, Sophie, évidemment, t'es éditrice du Elle Québec, du Elle Canada, t'es aussi le magazine Véro, tu sais, KO Média, c'est quand même très, 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 très large. Mais là, on va parler plus spécifiquement de Elle Québec, Elle Canada, parce que avec la Banque nationale, donc, vous nous annoncez ça, qu'il va y avoir des mini-magazines pour parler de finances. Pourquoi c'est important de parler aux femmes de finances? Parce que pourquoi spécifiquement il y a des choses qui s'adressent aux femmes et qui ne sont pas les mêmes que pour les hommes? Mais l'histoire fait que ce sont les hommes qui gèrent les finances à la maison. Les femmes s'occupent de faire rouler la maison, s'occupent de plusieurs dépenses, d'effectuer plusieurs dépenses, mais quand vient le temps de faire des placements, faire des investissements, gérer l'hypothèque, dans plus de 70% des cas, ce sont les hommes qui s'en occupent. C'est fou. On sait que, ouais, quand même. Et donc, les institutions financières connaissent ces statistiques-là et donc, s'adressent aux hommes, tu sais, parce que c'est eux qui ont les cordons de la bourse. Alors, puis on sait que l'autonomie des femmes passe par l'autonomie financière. Tu le disais, toi, en début d'entrevue, que c'est un sujet qui t'intéresse. C'est un sujet qui intéresse les femmes, mais les femmes ne se font pas confiance. Puis elles ne se font pas confiance. Puis là, je dis ça parce qu'il y a eu des études là, qui ont été menées. Et donc, tu sais, on dit que il y a à peu près 42% pardon, des femmes qui ont confiance en leur capacité. Fait que ça veut quand même dire qu'il y a plus de 58% ouais. qui ne se font pas confiance. Fait que c'est beaucoup, c'est énorme. Et comment on peut se faire confiance? Ben, c'est en étant informé. C'est en connaissant plus de choses. Puis c'est vrai que les sujets d'argent, les sujets de finances, les sujets de placement, c'est moins féminin. Quand on est dans tout le monde peut le constater, là, quand on est dans des soupers de filles, c'est moins le sujet prédominant, nos placements, notre rendement, combien on a fait, combien on paye, combien on a négocié notre prochaine hypothèque, combien on a réussi à sauver. Mais c'est des sujets qui sont souvent apportés par les hommes. Fait que c'est une question d'information. Plus on va être connaissante, plus on va savoir ce qui existe, plus on va savoir comment s'y prendre. Premièrement, c'est pas sorcier. C'est juste que des fois, quand on connaît pas le sujet, on a l'impression que c'est un jargon qu'on connaît pas puis que c'est un univers qu'on connaît pas. Mais c'est pas si sorcier. Alors, nous, en collaboration avec la Banque nationale, comme tu le disais, on a décidé de faire des mini-magazines qui se consacrent aux finances, puis comme magazine féminin, 80% de notre lectorat est féminin, on parle aux femmes. Et donc, on va aborder les finances sur tous les aspects parce que, tu sais, il y a un côté émotif à la finance. Quand on est en couple, quand on est en relation, quand on est comment faire pour devenir indépendante financière ou en tout cas se diriger vers une retraite, comment bien penser les choses. Ça peut aller du truc simple pour
économiser des sous ou tu sais, jusqu'à démystifier c'est quoi l'investissement, c'est quoi un bon rendement, à qui on devrait parler, comment on devrait faire ça. On ne veut pas devenir nous-mêmes des planificateurs financiers, c'est pas ça l'idée, mais l'idée, c'est d'avoir assez d'informations, de donner assez d'informations pour pouvoir bien faire des choix éclairés, en fait. Voilà. Alors, moi, ça fait des années que je m'intéresse à la finance, puis quand je parle avec des femmes, des fois, elles me disent moi, je connais rien en finance, je laisse mon chum s'en occuper. Lui, il connaît ça. Et ma réponse est toujours la même, Sophie. Je leur dis, c'est comme si vous me disiez, moi, quand je vais chez les gynécologues, j'amène mon mari avec moi parce que je connais rien dans la biologie. Fait que mon mari, lui, il connaît ça. Fait que c'est mon mari. Je veux dire, c'est tellement... La santé financière, c'est aussi important pour une femme que sa santé physique parce que le jour où elle va se retrouver sans le sou, là, elle aura plus rien. C'est tellement important de marteler ce message-là, Sophie. Tellement, tellement. Puis il faut commencer jeune. Il faut enseigner à nos... Ben là, je pense que maintenant, ça fait partie du discours courant, là, mais enseigner à nos jeunes filles que l'indépendance, ça commence par être autonome financièrement. Puis être autonome financièrement, ça veut dire comprendre ce qu'on fait avec notre argent, puis avoir des discussions sur l'argent, puis s'informer, poser des questions. Il y a une espèce de je cherche le mot, là, mais de réticence? Oui, un complexe, oui. Il y a deux choses. Il y a qu'au Québec, on aime déjà, en partant, pas parler d'argent. Exactement. L'argent est tabou au Québec. Alors, il y a cette barrière-là, cette première barrière-là. Et l'autre barrière, c'est que dès qu'on connaît pas quelque chose, puis qu'il y a des gens autour de nous qui semblent s'y connaître davantage, on a tendance à être très humble et à se taire et à reculer plutôt que de poser des questions. Puis bon, je sais que toi, c'est pas ton caractère, là. Toi, tu vas avancer puis tu vas poser des questions. Mais c'est vrai que on le voit chez les femmes, puis elles font confiance. Puis comme tu dis, là, on va chez notre gynécologue, on pose nos questions, puis on s'occupe de notre santé physique. Notre santé financière est très importante dans notre autonomie. On peut être en couple pendant des années. Il peut arriver différentes choses dans la vie. Et si on ne sait pas, tu sais, combien d'histoires on a vu, là, les placements à gauche et à droite, le mari décède, par exemple, puis la femme se retrouve avec des tas de papiers. Mais ça, c'est très important. Mais combien de fois on a vu, par exemple, un couple où le gars dit, moi, je vais payer l'hypothèque, puis toi, paye l'épicerie. Puis là, le couple se sépare, puis là, le gars, évidemment, il part avec la maison, puis la femme, qu'est-ce qu'il lui reste? Du steak haché dans le congélateur. C'est vraiment faire attention. Moi, ce que je trouve important aussi, Sophie, de dire et de rappeler, c'est la chose suivante. Quand vous allez rencontrer, que ce soit un conseiller financier, que ce soit quelqu'un pour renégocier votre hypothèque, ne laissez jamais la personne en face de vous parler à votre chum et pas à vous. Moi, ça m'est arrivé quelques reprises. Je suis devenue tellement bleue, là, je collais au plafond. Tu t'assois, tu rentres dans le bureau du banquier ou dans le bureau du conseiller financier, il parle à ton chum, puis toi, c'est comme si t'étais une cruche, une potiche, une plante verte. Puis, mais ça, c'est vrai chez le notaire. C'est mais c'est important, tout le temps. Prenons notre place. Alors, écoute, on a très hâte de lire ça. Moi, je trouve que c'est une belle initiative. Merci beaucoup, Sophie, d'être venue nous en parler. J'espère qu'à la Banque nationale, quand on y va, que les gens nous... évidemment, s'ils font cette initiative-là, je trouve vraiment que c'est une bonne initiative. Ils veulent parler aux femmes. Parce qu'ils ont compris que c'était important, puis ils veulent parler aux femmes, vraiment. Voilà, c'est pour ça que je voulais te donner la parole. Je trouve que c'est une excellente initiative. Merci beaucoup, Sophie Benford. Toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup, Sophie.